Irène Chagnot propose Voyage sans passeport. Nous continuons aujourd'hui notre promenade dans les Comores. Vous pouvez admirer les Comoriennes au travail. Elles tressent de magnifiques tapis. Car, en effet, avant de faire le tapis, il faut en tresser le ruban. Ce ruban se tresse à 6, 8, 10, 12 et même 15 brins d'une fibre extraite d'une plante locale, fibre assez élastique. Elles en font ainsi des mètres, en 2 cm de largeur environ. Elles les passent dans des teintures végétales, de sorte qu'il ne reste plus qu'à les coudre ensuite ensemble avec la même fibre pour obtenir ces tapis avec des dessins très jolis et aussi variés que possible. Elles apportent à la confection de ces tapis énormément de soin et beaucoup de goût. Si les femmes font ces tapis, ce sont surtout les hommes qui s'en servent. Il s'agit de tapis de prière pour la mosquée. Voici la mosquée, la grande mosquée du vendredi à Moroni, la plus imposante de toute l'archipel. Les Comoriennes sont plus difficiles à filmer, elles se cachent le visage. Nous avons quand même réussi à les filmer sur le marché. Puis le marché terminé, il faut préparer le repas. Or là-bas, pour préparer un repas, il y a toujours quelque chose à piler. Les femmes se mettent au pilon, mais il ne s'agit pas de travail, c'est une fête là-bas. Une fête qui accompagne un musicien célèbre, et aussi la Simba. Le Simba, le voici dans son costume de feuilles de bananier séchées. Ce personnage visiblement diabolique devrait tracer de grands cercles autour des femmes au pilon dans un symbole de protection de la cérémonie. Mais sous son beau costume de feuilles de bananier, il sait certainement ce que c'est qu'une caméra, car il fait hors programme un petit numéro personnel dont nous profitons. L'habileté de ces femmes est extraordinaire. Chacune d'entre elles n'a un des pilons à la main que pendant une fraction de seconde. Regardez-les faire. Elles lancent très fort au fond du mortier, elles le lâchent et c'est la voisine qui le rattrape au vol. Lançant d'une main, rattrapant de l'autre et évoluant en rond autour du mortier, la petite fête a duré près d'1 heure. Aucune n'a raté une seule fois un pilon. Ce qu'elles ont sur le front, ce n'est pas de la poudre de riz ordinaire, c'est la poudre du bois de santal qui est très parfumée et très rafraîchissante. De fort belles coiffures défilent rapidement devant nous. Voici l'exécution d'une de ces coiffures qui demande environ 2 heures. Ah, avouez que vous mettez un petit peu moins longtemps, mesdames. Voici une élégante. On termine la dernière tresse, il lui manque les bijoux. Les bijoux sont l'indispensable parure de la femme, tout le monde sait ça. Le bijoutier travaille en plein air car il lui faut beaucoup de lumière pour son travail fin et délicat. Il ne s'agit pas de bijoux grossiers. Ce pendentif, par exemple, est une véritable dentelle d'argent. La coquetterie féminine commence de bonne heure aux Comores. Voici une cliente de 12 ans, mais oui, qui vient s'acheter de beaux bijoux. Elle se décide pour ce ravissant bijou d'argent. Elle le mettra à sa narine. Elle est toute heureuse car c'était probablement son premier bijou.
Un petit peu plus loin, on trouve une travailleuse à boucles d'oreilles, à pendentifs et à breloques en or, diadème en or, et qui travaillait à l'élégance masculine. Elle brodait un très joli petit bonnet en toile blanche très fine qu'on appelle la coffia. Elle brode avec beaucoup d'attention, car elle mettra 2 jours, 3 jours ou 12 jours s'il le faut. Ici, dans ce pays béni, le temps ne compte pas. Seules les jolies broderies de la coiffe que mettra le frère, le mari, le père ou le fiancé pour aller à la danse du sabre ont de l'importance. 2 par 2, tous les 5 ou 6 minutes, changent les adversaires pour cette danse du sabre. À l'écart, quelqu'un jouait au mkatra. Le mkatra est un jeu de petits cailloux qui leur vient de leurs ancêtres du côté africain. Le gagnant est le premier qui arrive à mettre des cailloux en nombre impair dans une des 2 cases carrées de l'ensemble. Voici un tam-tam cabri. On voit fort peu d'animaux là-bas, car c'est un pays très pauvre en animaux. Une fois encore, nous retrouvons le côté africain. Et les Comores paraissent être le seul pays où l'apport arabe et africain est si bien mélangé. De la vieille cérémonie d'Afrique noire, ils ont surtout gardé le côté extérieur. Ils ont un peu oublié les symboles. Et si l'on égorgeait jadis un pauvre petit cabri, aujourd'hui il s'agit d'un petit cabri empaillé. Et maintenant, nous allons assister à une cérémonie familiale, la cérémonie des fiançailles. Et même des fiançailles princières, puisque la fiancée est là-bas, au milieu de la foule, sur ce petit trône, c'est le petit cousin du sultan. À ses côtés, ce n'est pas la fiancée, non, c'est une servante spécialement chargée de l'éponger avec un mouchoir parfumé lorsqu'il transpire un peu trop. Devant lui, 2 petites servantes chargées de l'éventer. Oh, ne cherchez pas du regard, la fiancée. Elle est restée chez elle. Avec ses amis et ses invités, les hommes ne sont pas admis. Ici, à part une invitée européenne ou 2, il n'y a que des hommes, y compris les meneurs de jeu. Là-bas aussi, il existe des meneurs de jeu. Ils ramassent les cadeaux de noces. Là-bas, les cadeaux sont en espèces. Les billets de banque entassés sous un élastique ou sous le ruban de la chevelure des petites demoiselles d'honneur, les futurs époux achèteront ce qu'ils désirent. Aux Comores, comme partout ailleurs, du reste, les enfants sont adorables. Ceux des Comores ne sont pas exigeants pour leurs jouets. Ils ont demandé un ballon. C'est très facile, regardez, on leur en fait un avec des palmes de cocotier, 2 palmes exactement. Il ne rebondit pas tout à fait aussi bien qu'un ballon de caoutchouc qu'une balle mousse. Mais quand on le perd, c'est si vite fait d'en faire un autre, cela évite bien des drames et des petits chagrins. Puis il y a les petits bateaux. Il y a beaucoup de place pour les faire naviguer. L'eau est chaude du 1er janvier au 31 décembre. Il y a aussi des naufrages. Mais heureusement, il y a le crawl, instinctif du propriétaire qui se précipite au secours de son bateau en détresse et qui le sauve.
Les pirogues n'ont pas été achetées chez le marchand, mais fabriquées par les parents. Une demi-noix de coco, un bout de bois, un lambeau d'étoffe et le tout fait naufrage. Sauf celui-ci avec sa voile carrée. Il connaissait la seule manœuvre à faire lorsqu'un obstacle imprévu se dresse sur la route. Et ça s'appelle virer de bord, l'off pour l'off. Paravirer, virer. Et voici la belle manœuvre grâce à laquelle nous allons retrouver le large et le lagon un jour de calme. Irène Chagnot vous a proposé Voyage sans passeport. Montage René Gary, script Jacqueline Loire, son Annick Védy, Jacques Mérien, illustration sonore Dominique Paladil, réalisation Solange Peter.